Coucou tout le monde, ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Alors j'espère que vous allez bien, j'espère que vous prenez soin de vous. Et nous ce soir, on va aller voir en fait ce que votre âme a à vous dire, comment elle peut briller, s'expanser. Donc je vous propose en fait 3 choix. Vous avez le premier choix qui est l'éclair, le deuxième avec la clé et le troisième le canard. Donc je vous laisse faire votre choix, vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour prendre le temps. Et nous on va commencer par le tas numéro 1. Hop. Il est où mon petit canard? Voilà. Donc on commence par l'éclair. Alors hop, je place les cartes. Le petit message. Allez, alors on commence. On va aller voir en fait ce que vous montrez aux autres. Donc on a un as de pentacle. Alors, pour vous qui avez choisi le choix numéro 1, en fait avec l'as de pentacle, vous avez le besoin de montrer en fait votre réussite sociale, votre prospérité, votre abondance, que ce soit matérielle ou financière. C'est important de montrer que vous avez une bonne situation. Si ce n'est pas le cas, c'est que en fait c'est un projet que vous avez d'approfondir en fait votre côté matériel et professionnel pour avoir une stabilité, que ce soit au niveau des finances ou du matériel. Alors, qu'est-ce que les autres perçoivent de vous? Comment ils vous perçoivent en fait? On a un page de bâton. Alors, le page de bâton, comme on peut le voir, c'est un enfant, c'est un adolescent. Donc, les autres peuvent vous percevoir vraiment d'une façon un peu enfantine, un peu insouciante. Peut-être que dans le passé, on vous a pas pris au sérieux. Vous aviez peut-être un projet ou des projets. Et en fait, on n'arrivait pas à vous prendre au sérieux parce que vous avez dans vos énergies quelque chose de très joyeux, de pétillant, d'insouciant. Vous voyez, comme les enfants. Et donc, du coup, les autres, en fait, ils n'ont peut-être pas cette notion de qui vous êtes vraiment. Parce que là, on est en contradiction, en fait, donc, entre les biens matériels et cet enfant. Donc il y a vraiment un décalage entre ce que vous montrez et ce que les autres perçoivent. Alors ce que je ressens aussi avec ce page de bâton, c'est que vous avez une énergie toujours renouvelée. En fait vous êtes dans la passion, vous êtes dans le challenge, dans le défi. Et pour vous c'est important d'avoir un leitmotiv en fait dans votre vie. Pour vous, la routine ou les choses qui sont bien carrées, bien conventionnelles, ça ne vous convient pas du tout. Avec le page de bâton, vous êtes là pour monter des projets, pour les voir s'accomplir. Il y a en fait ce désir de ressentir, vous savez, l'excitation du début, l'excitation de le frétillement d'un projet. Vous voyez, en fait, c'est ça que je ressens. Alors... Après, on peut aussi vous apprécier parce que comme vous avez une âme très enfantine, peut-être que vous aimez rire, faire des blagues, vous amuser. Comme on dit, vous êtes un vrai gamin ou une vraie gamine. Alors, ici, on a ce que votre âme est vraiment à l'intérieur d'elle. Donc ici, on a le 10 de bâton. Alors, avec le 10 de bâton, là, en fait, alors je vais vous la rapprocher un petit peu pour que vous puissiez la voir. Vous voyez, en fait, on a une personne qui porte du bois sur son dos. C'est la nuit, donc personne ne le voit. Donc ce que je ressens, en fait, c'est que vous êtes un acharné du travail. C'est-à-dire que quand vous devez accomplir quelque chose, vous le faites sans rechigner. Vous bossez, 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 et vous avez beaucoup, beaucoup de responsabilités. Donc là, en fait, on est en parallèle avec ce que vous montrez aux autres, c'est-à-dire vos biens matériels, peut-être votre rang social, donc vos acquisitions. Et là, on voit en fait que c'est pas arrivé tout cuit. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des personnes qui vous voient
rigoler, vous amuser, faire le gamin, la gamine. Vous trouvez peut-être un peu immature, mais en fait pas du tout. Parce que pour arriver à ce bien-être matériel et à cet aboutissement de l'abondance, vous avez énormément travaillé. Ces personnes qui peut-être vous ont critiqué, vous ont jugé, ou ont dit il y arrivera ou elle n'y arrivera jamais, en fait, eux, ils étaient peut-être le week-end à regarder la télé dans leur canapé, mais vous étiez en train de bosser sur vos projets et vous n'avez rien lâché. Ou alors, vous ne lâchez rien du tout et vous avez envie de montrer à tous ceux qui n'ont pas cru en vous que vous pouviez y arriver. Ça, c'est votre objectif. C'est vraiment ce qui vous fait vibrer. Alors, comment vous pouvez faire pour que votre âme s'expanse davantage et puisse s'équilibrer? Parce que là, on voit qu'il y a un déséquilibre entre ce que les autres perçoivent de vous et ce que vous êtes véritablement. Alors, on a la communauté. Ça ne m'étonne pas du tout. Parce qu'en fait, dans ce tirage, on ressent vraiment que montrer son appartenance, montrer sa réussite, c'est très important pour vous. Alors, j'aime aussi faire une petite parenthèse, parce que c'est vrai que dans la spiritualité, on a tendance à critiquer ça, à dire que l'argent, les biens matériels, c'est mauvais. On est plus dans les moines qui se dépouillent. Et moi, je pense qu'il n'y a rien de bon, rien de mauvais, ça dépend comment on l'utilise. Comment on utilise son argent. On peut très bien l'utiliser de façon positive ou de façon négative. Donc là, ce qu'on voit, c'est que vous avez besoin de ce regard des autres, vous avez besoin de cette approbation, de cette reconnaissance par rapport aux autres. On a un homme réfléchi. Alors, ici, on a un tirage qui est vraiment masculin. Moi, je ressens cette énergie masculine. Donc, si vous êtes un homme, c'est pile poil dans le thème. Si vous êtes une femme, j'ai l'impression que pour arriver à votre but, à votre projet, à ce bien, enfin, à cette abondance financière, à ce confort de vie, en fait, vous avez eu besoin d'exprimer votre part yang, de vous affirmer dans la masculinité et dans cette énergie d'action. Et on le voit très bien avec le 10 de bâton. Donc, si vous êtes une femme, il y a vraiment ce côté yang qui est ressorti. Pour certains, vous avez l'homme réfléchi, donc peut-être que dans votre entourage, vous avez eu une image d'un homme qui était très stable, qui était financièrement très 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 stable, qui avait peut-être qu'il investissait, peut-être qu'il vous a montré des choses, peut-être dans l'immobilier, dans la bourse, enfin il vous a montré quelque chose pour pouvoir justement vous créer un avenir meilleur. Pour certains, ça peut être tout l'inverse, parce que ici ce que je ressens, c'est que il y a quand même cet enfant qui est là. Donc il y a peut-être un rapport avec l'enfance, avec des blessures de manque. C'est comme si, enfant, vous aviez manqué, justement, et vous aviez vu votre famille, vos parents, votre mère, votre père travailler d'arrache-pied, avoir peut-être plusieurs boulots et se tuer la santé au travail pour pouvoir avoir peut-être juste le minimum vital. Et vous, en fait, vous avez eu le désir de travailler énormément au tout début de votre carrière pour pouvoir avoir un revenu très important, avoir des placements, des choses comme ça qui puissent vous permettre de ne pas finir en fin de carrière complètement épuisé. Donc voilà, entre autres rentier ou des choses comme ça. Peut-être que ça, c'est votre objectif. Mais je pense que pour certains, vous ne voulez pas reproduire le schéma de vos parents avec ce sentiment de manque, cette insécurité aussi. On sent dans cette guidance l'insécurité. Alors, on sent cette insécurité, mais on sent aussi que du coup, la solution que vous avez trouvée à cette insécurité, c'est le côté matériel et financier. Or, on peut nous dire aussi que votre âme, elle aspire à d'autres choses. C'est-à-dire qu'elle peut être aussi en sécurité avec un noyau familial important ou avec un entourage réconfortant. Alors, qu'est-ce qu'on a? Contrainte financière. Vous voyez, on a vraiment
on a vraiment ce manque. C'est comme si le but ultime pour vous, c'était de mettre de côté, de faire des économies, parce qu'on ne sait jamais ce que la vie peut nous réserver. Et ça, c'est des peurs qui viennent en fait de l'enfance. Donc du coup, ce sont des schémas que vous avez vus et que vous répétez. Vous faites en fait l'inverse. Alors, ce qu'on me dit aussi, c'est que faites attention à votre entourage parce que il va falloir en fait faire le pour et le contre avec les gens que vous avez autour de vous. Parce que là, on a ce page de bâton et en fait, lui, il est insouciant. C'est-à-dire que si vous, en tant qu'adulte, vous avez cette âme insouciante, vous êtes peut-être du genre à aller dans des soirées et à offrir, je sais pas moi, des coups à tout le monde, faire des tournées pour tout le monde, ou alors on vient vous voir, on vous demande quelque chose et vous donnez. On a aussi ce jeu de l'apparence. Donc, comme on a ce décalage, l'important pour vous, c'est de faire le tri dans vos amis, de savoir qui est véritablement intéressé par vous ou par votre argent ou vos biens matériels. Alors, ensuite, on va aller voir avec les cartes. Nous avons le signe et synchronicité. Je pense que vous avez des signes par rapport à votre entourage qui vous montrent en fait qui est sincère avec vous et qui ne l'est pas. Vous avez le passé qui est ressorti. Donc vous voyez, il y a vraiment, je pense qu'il y a un travail à faire pour que votre âme puisse briller et se déployer. Il y a vraiment un travail à faire sur ce manque, cette insécurité. Et vous dire que l'abondance matérielle, c'est super important. On ne va pas le nier, on est dans une société où on a besoin d'argent, on a besoin d'un minimum vital, mais que ce n'est pas non plus l'essence de votre être. C'est peut-être pour vous votre objectif pour l'instant, mais votre âme, elle vous dit que vous avez besoin d'être entouré, que votre famille, votre entourage, c'est aussi important, c'est aussi vital. On a le verre d'eau magique. Donc pour vous libérer en fait de ces blessures, vous pouvez utiliser cette technique, vous pouvez aller voir sur internet le verre d'eau magique. Alors, sachant que vraiment, si vous deviez travailler sur quelque chose, là la guidance elle vous dit sur votre insécurité par rapport au matériel. Ce besoin d'être toujours rassuré, d'accumuler. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Je te l'avais dit cordialement, ton intuition. Oui, alors, là c'est toujours pareil, on parle d'intuition, donc on parle de spiritualité, c'est-à-dire que votre âme, je pense que si elle a accumulé assez, maintenant elle vous dit, maintenant que tu es en sécurité, va plus loin, reconnecte-toi à quelque chose de plus grand, de plus important, pour nourrir en fait l'âme. Allez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine. Alors, hop. On va passer au tas numéro 2 avec la clé. Le petit message ici. Alors, vous qui avez choisi la clé, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, ce que vous montrez aux autres. Alors, vous avez le 9 de Pentacle. Alors, avec le 9 de Pentacle, moi, je vois une belle femme qui est toute resplendissante, qui a un animal sur sa main. Donc, c'est vraiment la carte des souhaits, des vœux, de l'abondance. En fait, j'ai l'impression que vous travaillez en fait avec la loi d'attraction. Et donc, du coup, vous avez envie de représenter ce que vous avez dans la tête et dans le cœur. C'est-à-dire que si vous avez envie d'être épanoui, d'être bien dans votre vie, vous avez envie que ça se voit. En fait, quand on utilise la loi d'attraction,
La clé pour que ça fonctionne et qu'on attire tout ce qu'on veut, c'est de ressentir et de vivre ce qu'on désire en fait. Et c'est vraiment ce que je ressens. C'est que vous n'avez encore pas tout dans votre vie. Il manque peut-être des choses, mais vous montrez aux autres que vous avez déjà ça. Alors, ce que les autres perçoivent de vous. On a la tempérance. Alors, je pense, pour vous qui avez choisi la clé, que vous attirez énormément de personnes à vous, parce que avec votre écoute et votre façon de parler, vous aidez énormément de personnes. Votre voix, votre communication, les mots que vous utilisez sont un réconfort pour les autres. Et votre entourage n'hésite pas à venir vous voir justement pour trouver une solution, pour trouver un réconfort. Parce que vous avez la tempérance. Vous arrivez en fait à... Les autres pensent que vous pouvez équilibrer les choses. Vous êtes la personne qui est douce, attentionnée, peut-être qui ne fait pas de vagues, pas de conflits, qui se met peut-être rarement en colère. Enfin, une personne qui arrive à bien gérer ses émotions, qui arrive à bien équilibrer la personne qu'elle est. Ça, c'est comme les autres vous voient. Comment ils vous voient, c'est comme ça. Une personne qui ne fait pas de vagues, très douce. Une personne qui incarne aussi ce qu'elle est en fait. Waouh! On a la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, c'est super parce que c'est une femme qui est magnétique. C'est une femme qui est sensible. C'est une femme qui... elle pourrait être représentée comme une guérisseuse ou une sorcière, mais dans le bon côté, c'est-à-dire que la reine de bâton, elle a ce charisme, elle a cette énergie qui attire en fait. Là, on le voit par rapport à ses yeux, par le regard. Donc peut-être qu'on vous a déjà dit que votre regard avait quelque chose de particulier. Mais la reine de bâton, elle est attirante, elle est sensuelle, elle est dans le plaisir. Tout passe par ses sens. Et elle a cette énergie, j'ose le dire, cette énergie sexuelle qui ne demande qu'à briller, qu'à s'expanser. Donc ça, c'est qui est votre âme en fait. Comment vous êtes à l'intérieur de vous. Alors, on va aller voir comment justement elle peut s'expanser cette âme et comment on peut rejoindre les deux en fait, équilibrer tout ça. Alors, on a l'action. On a repos et ressourcement. Et on a la tromperie. Alors, ce que je ressens tout d'abord, c'est qu'ici, on a l'énergie de la tempérance. Parce qu'on a d'un côté l'action, d'un côté le repos et le ressourcement. La tempérance, c'est ça, c'est je jongle entre l'action et le repos. Je sais à quel moment j'ai beaucoup d'énergie et je peux faire beaucoup de projets, d'activités. Et je ressens aussi à quel moment mon corps me dit non, aujourd'hui c'est pas possible. Donc je me repose, je me ressource, je rentre à l'intérieur de moi. Ici c'est un tirage très féminin, ça compense énormément par rapport au choix numéro 1 qui était très masculin. Mais là on a vraiment une féminité qui est exacerbée. Et vraiment ce que je ressens c'est une beauté sacrée. Donc là, en fait, ce qu'on demande pour pouvoir relier tout ça, en fait, et que votre âme puisse s'expanser, c'est d'écouter votre corps, d'apprendre à vous connaître davantage, parce qu'avec une reine de bâton qui est cachée, on vous dit que vous avez des dons incroyables, vous avez une puissance à l'intérieur de vous qui ne demande qu'à sortir. Donc, les femmes, vous savez, on est cyclique. Il y a des moments où on peut faire des choses, on peut faire 36 000 activités dans la journée et il y a d'autres moments où on ne peut pas, c'est impossible. Donc ça, c'est important de respecter les cycles. On a aussi cette carte de la tromperie. Alors,
ça revient aussi avec en fait, le 9 de Pentacle et la tempérance. C'est que je pense que vous n'arrivez pas forcément à dire non à certaines personnes et à ne pas dire ce que vous pensez véritablement parce que vous ne voulez pas blesser les gens, vous ne voulez pas les choquer. Et pourtant, il faudrait, parce qu'il y a certaines personnes qui abusent en fait de votre gentillesse, de votre sensibilité et de votre écoute. Donc voilà, en fait, plus vous allez apprendre à vous connaître, plus vous allez prendre du temps pour vous, savoir quand vous êtes actif, quand vous ne l'êtes pas, ça va vous permettre aussi de gérer les personnes et leurs demandes en fait. Si un jour vous n'êtes pas bien, ça ne sert à rien de forcer les choses parce que vous allez ressortir complètement épuisé. Alors, on a le transport, voyage, déplacement et route. Donc il y a des petits déplacements qui vont devoir se faire. On a le bras et on a la lettre. Donc vous allez avoir des nouvelles. Ou alors vous allez écrire à une personne qui est chère à votre cœur. Donc là en fait je vais vous laisser faire pour l'interprétation. C'est à vous de voir. Donc j'ai transport, voyage, déplacement, route. J'ai le bras et j'ai la lettre. Voilà. Hop, je vais vous lire votre petit mot. Vous avez eu araignée. Bon, on aurait pu avoir chat noir avec la sorcière. Mais là, vous avez araignée. Donc, ça va très bien avec la reine de bâton. Alors, peut-être que c'est votre animal totem. N'empêche que l'araignée, elle tisse. Donc, elle tisse des choses, elle tisse des liens. Ça correspond aussi avec la tempérance. Donc je pense que vous êtes faite pour réunir les gens, pour tisser en fait des amitiés et équilibrer tout ça avec la tempérance. Allez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Laissez-moi un petit commentaire si vous en avez envie. Et moi je passe à la guidance numéro 3. Hop. Alors, le canard. Donc, qu'est-ce qu'on a pour le canard? Alors, qu'est-ce que vous montrez aux autres? Comment vous vous montrez? Alors, vous vous montrez avec l'étoile. L'étoile, c'est une carte qui est magnifique. Elle rejoint un peu la tempérance, mais les énergies ne sont pas les mêmes parce que, vous voyez là, en fait, elle déverse sa fiole. Alors qu'avec la tempérance, on a deux fioles et on déverse de l'une à l'autre. Là, cette femme, elle a tellement d'espoir en elle, elle croit tellement à sa bonne étoile qu'elle peut redistribuer en fait cette énergie qu'elle a. C'est, c'est une connexion infinie, c'est une foi inébranlable. Donc je ne sais pas ce que vous avez fait comme souhait, quel désir vous avez au plus profond de vous. Je ne sais pas encore, peut-être que ça sortira dans la guidance, mais pour l'instant, vous avez un espoir qui est au fond de vous et qui est indestructible. Vous avez une foi incroyable. Alors, quand on sort l'étoile aussi, c'est qu'on est quelqu'un qui est raffiné, qui prend soin d'elle, qui fait attention à comment elle est habillée, comment elle est peut-être maquillée, coiffée. C'est très important parce que l'étoile, c'est la beauté, c'est le corps. Donc peut-être que vous faites du sport, que vous vous entretenez, que vous aimez en fait prendre soin de vous. Alors, comment les autres vous voient? Alors les autres vous voient avec une reine de Pentacle. Alors la reine de Pentacle, c'est une personne qui sait diriger sa famille, qui sait faire grandir les choses, qui sait faire prospérer. Donc les gens vous voient comme ça en fait, comme une femme sûre d'elle, une femme qui a la tête sur les épaules, qui sait où elle va et qui maîtrise parfaitement tout ce qui est prospérité, abondance. Donc là, pour l'instant, on est vraiment dans quelque chose qui est très équilibré entre
ce que vous vous montrez et ce que les autres voient. Alors, qui êtes-vous vraiment? Quelle est votre âme? Comment est-elle représentée? On a le 10 d'épée. Alors là, c'est en contradiction avec ce que vous montrez et ce que les autres voient. Ça veut dire que vous avez peut-être une carapace. Vous êtes forgé une carapace. Et là, avec le 10 d'épée, on voit en fait un squelette qui est complètement massacré avec les épées. Donc un squelette c'est déjà mort, mais là on lui a remis des épées sur le dos et il est doublement mort. Donc il y a peut-être quelque chose que vous avez vécu et qui vous a mis complètement à terre, qui vous a créé une souffrance énorme. Et comme je dirais, avec un 10 d'épée, quand on est au fond du trou, on ne peut que remonter. Surtout que vous avez l'étoile, donc vous avez l'espoir. Alors, ce que je ressens ici, c'est que votre âme, elle pleure. Mais vous avez peut-être tendance à garder vos émotions pour vous, à ne pas vous dévoiler. Donc, ce qui serait peut-être bien, c'est de décharger, de pouvoir avoir des moments où vous permettez d'être qui vous êtes, de pleurer, peut-être de vous mettre en colère, enfin, vous voyez, de vraiment sortir tout ça. Alors, on va aller voir comment votre âme peut briller davantage. Donc, ça veut dire qu'on est en connexion avec cette carte. Parce qu'on voit qu'il y a vraiment un décalage, du coup, entre ce que les autres voient, ce que vous vous montrez, et qui vous êtes à l'intérieur de vous. Donc, on a l'attachement. Alors, pour vous qui avez choisi le canard, il y a peut-être une orientation sentimentale ici, parce qu'on voit l'attachement. Donc, on va les voir. Hop, je vais retourner celle-là. On a la jalousie. Et on a homme qui tient un cœur. Vous voyez, c'est sentimental. Donc, alors, ce que je ressens, c'est qu'il y a une personne extérieure qui était, qui était accrochée à l'argent, qui n'a pas voulu laisser partir cet homme, en fait. Ouais, je pense, ce que je ressens, c'est qu'elle était complètement accrochée à cet homme. Pas pour des questions amoureuses, mais pour des questions plutôt financières, matérielles. Elle était vraiment accrochée, peut-être à une maison en commun, peut-être à des biens en commun. Voyez ? Et donc, du coup, là, on voit la jalousie, mais je pense que c'était une personne qui savait que cet homme, que c'était peut-être fini avec cet homme et que la seule chose qui les rattachait, c'était ces biens matériels. Mais je pense en fait que cette énergie tierce, en fait, elle vous a mis plus bas que terre. Je pense que ça a été une épreuve qui a dû être très dure à surmonter. Et je pense qu'à l'heure actuelle, vous avez préféré... vous mettre une grosse carapace pour ne pas aller voir ce qui se passait vraiment à l'intérieur de vous. La seule chose, c'est que le jour où votre âme va vouloir se développer, va vouloir s'expanser en fait, vous allez avoir des émotions qui vont sortir mais en cascade. Ça sera peut-être pas forcément agréable. On a le sentiment de victime. Relève-toi maintenant, tu es plus forte que tu ne le penses. Ouais. Vous avez été victime d'une situation qui vous a mis plus bas que terre. Je pense que vous n'aviez pas votre mot à dire dans cette situation. Et à l'heure d'aujourd'hui, vous avez encore cet espoir. Il y a toujours cet espoir qui est là. Malgré tout ce qui s'est passé de mauvais, on a le karma. Vous voyez, c'était une relation karmique. C'est pour ça que c'est aussi douloureux, c'est pour ça que ça vous a mis plus bas que terre, parce que vous allez devoir apprendre quelque chose de cette relation. Alors, on a héritage, abondance, argent, prospérité, cadeau de la vie, tout est possible. Donc moi, ce qu'on est en train de me dire, c'est que cette épreuve, elle était dure à vivre, mais c'était nécessaire, vous aviez besoin d'apprendre quelque chose.
je pense que vous avez besoin en fait de retrouver votre place. Parce que là, les autres, ils vous voient comme une reine de pentacle. Or, vous, on voit que vous avez le 10 d'épée. Donc les gens vous voient comme quelqu'un de bien, quelqu'un de droit, quelqu'un de stable, quelqu'un qui prospère. Et là, on voit la victime. Donc ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous êtes plus forte que toutes les autres personnes qui vous ont mis plus bas que terre. Donc vous pouvez vous relever. Le 10 d'épée, il peut enlever toutes les épées une par une, en ayant de l'estime pour soi, en ayant de la confiance en soi et en se disant « je peux avancer, je peux devenir cette reine de pentacle ». Il y a eu aussi cette question d'argent, héritage. On voit que c'est ça qui a lié ces deux personnes en fait. Il n'y avait pas d'amour. Moi quand je vois cette femme, je vois en fait qu'elle retient cet homme. Et pour les mauvaises raisons, pas pour être en couple. Alors, vous voyez ici, pour que votre âme, elle brille davantage, elle puisse se développer en fait, elle puisse prendre sa place, il faut arrêter de vous dire que vous n'êtes plus une victime. On a sûrement abusé de vous, on a fait des choses qui n'étaient pas belles, mais aujourd'hui, il est temps de vous relever et d'avancer. Donc, coupez ce lien d'attachement. Parce que vous avez l'espoir, mais vous avez l'attachement. Et le souci avec cet attachement, c'est que vous ne pouvez pas vous réaliser comme vous devriez être. Vous restez toujours attaché. Et donc du coup, vous ne pouvez rien créer dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petit mot? N'essayez pas de contrôler la vie, laissez-la être. Ouais, c'est ça. En fait, l'espoir que vous avez peut devenir pratiquement une obsession. Alors, c'est des mots forts que j'emploie, mais avec n'essayez pas de contrôler la vie, ça pourrait être n'essayez pas de contrôler cette situation ou cet homme. Laissez-la être. Ouais, laissez couler les choses. N'essayez pas de vous accrocher à une situation qui vous fait du mal, à une situation qui vous a mis plus bas que terre. Je vais vous tirer une dernière carte. Alors, vous voyez, on a le lien affectif qui a sauté. Donc, vous avez choisi le canard. En fait, je pense que vous attendez le retour d'une personne. Alors, je vais aller voir ici parce qu'on a ce 10 d'épée. Alors, bon, ça saute. Ouais, c'est ça. Vous attendez la venue. En fait, c'est le cavalier de pentacle. Vous attendez sa venue. Eh oui. Alors, j'ai le 9 de bâton. Cet homme, il n'est pas prêt de revenir parce qu'il protège sa maison. Il protège en fait ses biens matériels. Voyez, c'est ce que je vous disais, il y a une question d'argent, de biens matériels. Et donc du coup, ça bloque tout, quoi. Alors, on va aller voir l'attachement aussi. Comment vous libérer de cet attachement? Comment vous libérer de cet attachement? Porte vers la valeur. Ben, c'est tout à fait ça, c'est ce que je vous disais, en fait. C'est de vous respecter, d'être qui vous êtes, de ne plus être une victime et de reprendre votre force pour vous redresser. Enlevez chaque épée qu'on vous a mis dans le dos et redressez-vous. Comme ça, vous allez pouvoir briller. Coupez ces liens d'attachement parce que vous le méritez. Vous méritez quelque chose de meilleur que cette relation. Il y a un autre homme peut-être qui vous attend. Un homme bon qui vous apporte
ce dont vous avez besoin, ce dont vous espérez, mais pas une relation qui vous met plus bas que terre. Voilà, bon, j'espère que cette guidance vous aura quand même apporté des clés. Je vous souhaite plein de belles choses. Si vous voulez laisser un commentaire, ça sera avec plaisir que j'y répondrai. Et voilà, je vous embrasse très fort, je vous dis à la prochaine guidance.